Bienvenue les amis, Bonjour. bienvenue chez vous en ce jour de Pentecôte. Merci José pour ces images. Sans doute beaucoup ont découvert cette colombe qui a été dessinée avec les pavés par nos anciens sur le parvis de l'église. Cette colombe nous rappelle que le Saint-Esprit est déjà prêt. Il est là pour nous booster dans notre course pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, comme il est écrit dans Philippiens 3, 14, et que Luc nous a rappelé la semaine dernière. D'ailleurs, est-ce que vous avez relevé le défi qu'il nous avait lancé? Avez-vous eu vos rendez-vous avec votre coach par excellence, le Saint-Esprit? À ce sujet, l'histoire des apôtres nous rappelle étrangement la nôtre. Après les événements dramatiques qu'ils ont vécus à Pâques, la mort de Jésus, déjà l'arrestation, la crucifixion, puis la mort de Jésus, les disciples avaient plutôt peur. Ils étaient confinés. Ils se sont retrouvés ensemble, confinés, atteints du virus de la peur et du doute. Ils étaient dans l'incertitude de l'après. Mais voilà, Pentecôte arrive. Quand le jour de la Pentecôte arriva, acte 2, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout d'un coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme un si violent coup de vent qui s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. Juste un petit rappel, les Juifs aussi fêtaient Pentecôte. C'était la commémoration de la transmission par Dieu des 10 commandements 50 jours après leur sortie d'Égypte. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en voyaient pas leurs oreilles. Et on voit tout de suite, après cette révélation du Saint-Esprit, c'est comme une révolution. C'est un tsunami qui déferlait sur eux. C'était le déconfinement. Les disciples sont sortis, sont allés dans les rues, sur les places publiques et ils prêchaient. Ils prêchaient sans aucune peur. Ils étaient complètement transformés. Ils parlaient dans toutes les langues de tous ces touristes qui venaient de toutes parts pour fêter Pentecôte. Pentecôte qui était cette fête que les Juifs célébraient en mémoire de la transmission des 10 commandements à Moïse. Ce sont des hommes nouveaux, transformés, affermis. Pierre était complètement changé. Rappelez-vous, lorsque Jésus avait été arrêté et que Pierre, l'histoire du coq qui a chanté 3 fois, Pierre n'emmenait pas large, il ne faisait pas le fanfaron. Il s'est sauvé comme il pouvait. Et là, on voit au verset 24 de ce chapitre, Pierre qui dit carrément à ses auditeurs, « Vous l'avez crucifié. » Il avait été complètement transformé. Voilà. Alors du coup, pour les disciples, le déconfinement, c'était une révolution dans leur vie. C'était un vrai vent de liberté qui a soufflé sur eux. Et pour nous, on peut s'approprier cette chose-là, de se dire, pendant tout ce temps où on a entendu au fil des ans, au fil des années, ces appels à nous approcher de Dieu, à nous laisser inspirer par lui, à nous mettre à l'écoute du Saint-Esprit. Et bien que ce déconfinement pour nous soit aussi un vent, que pendant ce déconfinement, il y a vraiment ce vent de liberté, ce vent d'assurance, ce vent d'audace, ce vent qui nous pousse de l'avant et qui nous aide à vraiment vivre
chrétiens dans leur propre identité et avec plénitude. Et on a la joie aujourd'hui d'avoir Alexis Amine, qui nous vient de Villeurbanne et qui va nous inciter et nous encourager encore plus à rentrer dans ce souffle et dans cette vie avec le Saint-Esprit. Bienvenue Amine, Alexis. Et voilà, et puis tout de suite, avant Amine, place à la louange. Bonjour, je m'appelle Loïc. Cette semaine, mon ami et pasteur Carlos m'a demandé de vous apporter mon témoignage. J'ai tout de suite accepté car il s'agit clairement d'une réponse à une de mes nombreuses demandes faites à mon Père Céleste. Pour démarrer, je suis donc marié à Rachel et papa de 3 enfants, Maxime, William et Zoé, et nous habitons sur la rive droite de Bordeaux. J'ai été baptisé à l'Assemblée chrétienne de mes yeux en juillet 2005 par les mains costauds du pasteur et ex-carrossier François Minoz. Au bout de 13 ans, il y a autrement dit 2 ans et demi, j'ai commis l'improbable aux yeux des hommes. J'ai conscience que mon témoignage puisse surprendre, voire choquer certains de mes frères et sœurs. Mais je pense que pour d'autres, confesser mon péché sera libérateur et il incitera peut-être à faire plus confiance à Dieu. Alors pour cela, je vais continuer. Pendant plusieurs années, mon épouse et moi-même avions rencontré des difficultés financières. Et comme tout bon chrétien, j'ai prié Dieu pour qu'il nous vienne en aide. Je gardais mes inquiétudes, voire mes angoisses bien cachées en moi. Impatient, car ne voyant pas de réponse à mes prières, j'ai donc décidé de me débrouiller tout seul, en ne prêtant pas attention aux lois de Dieu. J'ai choisi de prendre quelque chose qui ne m'appartenait pas. J'ai volé. Le vol que j'ai commis a mis en évidence ma solitude et mon manque de foi en Dieu et en ses promesses de subvenir à nos besoins. La Bible est très claire sur le sujet, un péché entraîne un autre péché, je me suis mise à mentir à ma femme et à mes enfants sur l'origine de cet argent. J'avais un tel mal-être en moi que je n'agissais pas bien vis-à-vis d'eux. J'étais envahi par la peur de décevoir et par la honte, ce qui faisait que je me trouvais dans l'incapacité d'en parler à mes responsables d'église. En possédant à tort la propriété d'un autre, j'ai péché contre lui, mais j'ai surtout péché contre Dieu et contre moi-même. Car celui qui vole, finalement, se détruit soi-même. Aujourd'hui, j'ai toujours honte de ce que j'ai fait, et je suis toujours triste d'avoir impliqué ma famille dans ma chute. Je pense avoir mis plus d'1 an à me pardonner mes péchés. J'avais toujours entendu dire que les frères et sœurs en Christ devaient pardonner aux autres. Mais je n'avais pas réalisé que l'autre c'était aussi moi-même. J'avais pensé avoir été si loin dans le mal qu'il m'était difficile d'avoir une bonne image de moi-même, d'accepter l'idée que Dieu me pardonne et que les gens puissent continuer à m'aimer. Mais Dieu m'a révélé que ces pensées n'étaient rien d'autre que l'œuvre de l'ennemi. Dieu est seul juge et le seul qui sauve. Dieu pardonne également. Son but n'est donc pas que nous nous condamnions ou que nous demeurions sous le poids de la culpabilité. Et j'ai compris que Dieu s'attaquait à nos mauvais comportements, mais que le diable s'attaquait à notre personne. Dieu dit tout simplement ce que tu as fait est mauvais, alors que le diable dit tu es mauvais. Personnellement, si je crois que l'antidote de mon acte est la restitution, la repentance en notre Sauveur en est la cure. Jésus est très clair, il ne demande rien de moins que ce qu'il a lui-même illustré. Je vous invite à lire Ephésiens 4, 28.
Dieu ne veut pas que nous restions dans le passé. Je pense que nous devons apprendre la leçon et puis passer à autre chose. Donc si aujourd'hui tu es comme moi, ou tu as été comme moi, sache qu'avec Christ, nous pouvons tout recommencer. Allez lire 2 Corinthiens 5, 17. Hier et derrière, et demain et devant. Et Dieu est une source illimitée d'opportunités. Il ne se lasse pas de pardonner et de nous donner de nouvelles opportunités de mieux faire. Je t'invite dès maintenant à arrêter de regarder en arrière, car ta vie avec Dieu t'attend. Elle est juste devant avec Jésus. Je voulais vous remercier donc de m'avoir écouté, et je remercie Carlos de m'avoir permis de partager. Et je profite donc également pour remercier notre Père Céleste, tout simplement pour sa miséricorde et son amour. Je voudrais remercier Rachel pour la femme et l'épouse que tu es. Tu es tout simplement une image de Jésus avec toute sa splendeur. Carlos et Déborah, je vous remercie pour votre soutien et vos prières. Voilà, je vous embrasse, à bientôt. Bonjour à tous. Voilà, j'ai lu récemment différents messages sur l'attitude à avoir dans les épreuves, et j'ai écouté la prédication de Carlos sur l'amour, et j'ai eu envie de vous partager mon témoignage. Il y a une dizaine d'années, j'ai connu pas mal d'épreuves, et je récitais des prières. Je voulais m'en sortir par mes propres moyens, et pas beaucoup d'espoir. Et le Seigneur a utilisé des personnes remplies de son amour, qui ont su m'accepter tel que j'étais, qui ont su m'écouter, m'encourager et m'aimer. Il a même envoyé son serviteur Carlos pour me dire que j'avais un Père Céleste qui m'aimait et qui m'aimerait quelle que soit ma situation, que j'étais précieuse à ses yeux, que de belles choses à recevoir. J'ai eu envie de connaître ce Papa Céleste, de m'approcher de lui et de tout lui confier. Un peu plus tard, j'ai pu confesser devant toute l'Église, en passant par les eaux du baptême, combien ce Papa Céleste m'avait transformée et m'avait sauvée. Aujourd'hui, peu importe ce que je traverse, je sais que les moments difficiles ont une fin, comme l'hiver quand vient le printemps prévu par Dieu. J'ai confiance en Dieu, je peux témoigner de son amour, de sa puissance et de sa bonté. Je sais aussi qu'il veut le meilleur pour moi. Donc je reste concentrée sur ce que je peux faire et je lui confie le reste. J'ai besoin de garder une relation quotidienne avec lui, parce que je pense qu'il y a pour moi, il a déjà prévu pour moi un chemin pas facile à suivre parfois. Donc j'essaye de rester à l'écoute, de rester les yeux fixés sur Dieu et de le suivre au mieux. Voilà, je vous souhaite à tous un bon dimanche et je vous dis à bientôt, j'espère. Au revoir. Voilà, bonjour à tous ceux qui êtes derrière les écrans. C'est un vrai plaisir aujourd'hui d'être avec Marie-Jo, avec Valérie, avec Thomas derrière la caméra, mais surtout avec le Saint-Esprit qui est là. Vous le savez, c'est un dimanche particulier. C'est un dimanche où la grâce de Dieu va se manifester d'une manière particulière. On veut laisser toute la place à ce cher Saint-Esprit qu'on aime. On veut sa présence,
Et on veut surtout chanter, louer et adorer en honneur de notre Dieu, celui qu'on aime et qui nous a tant aimés. Je naviguerai dans l'océan de ton amour. Je t'adorerai, toi le Seigneur de ma vie. Je naviguerai, toi le Dieu de ma vie. Tu sais me comprendre sans aucune explication. Esprit de Dieu, descends comme un feu, comme le jour de la Pentecôte, et délivre-moi. Esprit de Dieu, descends comme un feu, comme le jour de la Pentecôte, et transforme-moi, et transforme-moi. Je naviguerai dans l'océan de ton esprit. Et là, j'adorerai toi le Seigneur que j'aime tant. Je l'adorerai, toi le Dieu de ma vie. Tu sais me comprendre sans aucune explication. Esprit de Dieu, descends comme le feu, comme le jour de la Pentecôte. Délivre-moi et délivre-moi. Esprit de Dieu, descends comme un feu, comme le jour de la Pentecôte. Remplis-nous. Esprit de Dieu, oui, descends comme le feu, comme le jour de la Pentecôte. Et guéris-moi, Seigneur. Et guéris-moi. Esprit de Dieu, oui, descends comme le feu, comme le jour de la Pentecôte. Et remplis-moi. Oui, remplis-nous, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta présence. Comme le jour de la Pentecôte, comme ce jour des langues de feu se posèrent sur eux. Et Seigneur, tu remplis toute la maison.
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler dans des langues nouvelles. Et ce matin, tu envoies la force de ton esprit comme un feu. Tu remplis, Seigneur, chacun de nous. Tu remplis dans les maisons. Chaque maison, Seigneur. Chaque maison, tu remplis chaque maison de la présence du Saint-Esprit dans toute sa force, dans toute sa plénitude. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur ce matin. Père, nous voulons t'apporter dans tes sûres mains tout ce qui nous paraît lourd afin de recevoir ta paix, Jésus. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Je lève mes mains, même si je n'ai plus la force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève les mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles quand je lève mes mains.
Merci parce que dans nos impossibilités, avec toi, alors tout devient possible quand on lève nos mains en signe de gratitude, en signe de reconnaissance. Seigneur, quand on lève nos mains, on veut répondre à ton amour. On veut te dire merci, Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci pour ton grand amour. Amen. Ma forteresse et mon rocher, c'est toi. Dans toutes mes difficultés, tu ne m'as jamais abandonné. Pour toujours je veux proclamer, Seigneur, ta grande fidélité. Et pour toujours je veux chanter que toi seul es le bon berger. Entre tes mains, oui, j'abandonne tout, je t'appartiens, je te donne tout, et dans le silence de ta douce présence, ton amour me remplit, et tu restaures ma vie. Dans la détresse qui m'entoure, tu es là. Même dans la faiblesse, ton secours, pour moi jamais ne faillira. Je serre tes promesses sur mon cœur. Ce que tu dis, tu l'accomplis. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Tu es celui qui me remplit. Entre tes mains, j'abandonne tout, je t'appartiens et je te donne tout. Et dans le silence de ta douce présence, ton amour me remplit et tu restaures ma vie. Entre tes mains, oui, j'abandonne tout, je t'appartiens et je te donne tout. Et dans le silence de ta douce présence, ton amour me remplit et tu restaures ma vie. De ta douce présence, ton amour me remplit et tu restaures ma vie. Et dans le silence de ta douce présence, ton amour me tu restaures ma vie. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir.
Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Tu quittes ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Tu quittes à ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Viens et montre-moi, fais-moi connaître. Viens et montre-moi ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître, Seigneur, ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître. Viens et montre-moi ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître, Seigneur, ton amour pour moi. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer Père Saint, je t'apporte ta parole. Ta parole est la vérité. C'est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour l'instrument que tu as choisi pour nous la porter. Veuille le bénir. Illumine les yeux de nos cœurs,
afin que nous puissions la comprendre et que nous soyons guéris, esprit, âme et corps. Laisse que ton Saint-Esprit puisse nous aider à t'aimer davantage. Bénis cette parole dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ton Fils unique. Amen. Bonjour Église de mes yeux, je suis très heureux de pouvoir partager ce dimanche avec vous. J'aurais préféré de loin d'être avec vous en chair et en os, mais pour l'instant, il faut faire avec les moyens que nous avons et par la grâce de Dieu, nous pouvons utiliser la technologie à bon escient pour continuer à proclamer sa parole au travers de ces vidéos. Merci infiniment au pasteur Carlos ainsi qu'à toute l'équipe pastorale et toute l'équipe des anciens ainsi les responsables pour le travail que vous faites à mes yeux et aussi particulièrement pour la confiance que vous m'accordez au travers de cette invitation. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'humilité que je reçois cette invitation et j'espère que prochainement nous aurons l'occasion de nous voir en chair et en os. À l'occasion du dimanche de Pentecôte, votre pasteur m'a demandé de partager avec vous quelque chose concernant le Saint-Esprit. Et quand il m'a posé la question au départ, Alexis, est-ce que tu peux parler du Saint-Esprit? Je dis oui, bien sûr. Mais en fait, il y a 10 000 idées qui me sont venues à la tête. C'est un sujet vaste, plein d'applications. Il y a beaucoup de choses à dire et on peut aller dans n'importe quelle direction. Mais il est évident qu'on ne peut pas couvrir l'ensemble de tout ce que ça comporte en une prédication de 20 à 30 minutes. Et oui, là, je suis en train de te rassurer, ça va durer entre 20 et 30 minutes. Mais il y a quand même des idées, et il y a une pensée particulière qui m'est venue en tête, et c'est cette pensée-là que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, on prendra un moment juste de présenter ces instants au Seigneur, si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, de disposer votre cœur, et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir partager ces instants. Merci Seigneur pour les moyens de la technologie et merci pour la possibilité que tu nous donnes de pouvoir quand même partager, Seigneur, cette parole qui nous transforme et qui nous change. Saint-Esprit, toi qui nous conduis dans toute la vérité, que tu puisses te révéler, Seigneur, au travers de ce temps à un cœur, montrer la beauté de Christ. Seigneur, attirer à toi et renforcer notre marche avec toi. Nous voulons, Seigneur, te soumettre tout cela entre tes saintes mains, que nos cœurs soient fertiles et que ta semence tombe sur une terre qui produit au centuple. Que la gloire revienne à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit, quel thème vaste, n'est-ce pas? Si je vous posais la question, qui est le Saint-Esprit ou qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit, quelle sera votre réponse? C'est un thème qui est très important, mais souvent un thème pas tout à fait très bien compris. Et je crois une des premières incompréhensions concernant le Saint-Esprit, c'est la confusion entre une puissance et une personne. Pour beaucoup de personnes, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, le premier concept qui nous vient en tête, il s'agit d'abord de la puissance de Dieu. Et je crois que une des raisons pour laquelle cette idée nous vient tout de suite en tête, c'est lorsque nous lisons dans l'Évangile et dans les Actes des Apôtres, au premier chapitre, verset 8, il nous est dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais lorsqu'en fait on regarde vraiment le texte à l'origine grecque, c'est une circonstancielle de temps et non pas une apposition à la puissance. Donc, en d'autres termes, c'est pas vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc, c'est le Saint-Esprit qui amène la puissance, mais le Saint-Esprit n'est pas une puissance d'abord. Et cela est très important et a des implications très concrètes pour notre vie de tous les jours. Parce qu'on ne peut pas cultiver une relation d'intimité avec une puissance. En revanche, on peut cultiver une relation d'intimité et de dépendance d'amitié avec une personne. Et c'est là où la doctrine du Saint-Esprit devient vraiment capitale à saisir. Parce que si nous avons une conception erronée du Saint-Esprit, il nous sera difficile de réellement vivre pleinement en accord avec ce qu'il a prévu pour nous. Le Saint-Esprit est fondamental. Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille.
Parce que c'est en ce moment, je vais envoyer le Saint-Esprit. Et c'est un avantage que Jésus nous présente. Alors nous voulons regarder au travers de ce quelques moments ensemble quelques aspects concernant le Saint-Esprit. Premièrement, on va s'intéresser à la doctrine du Saint-Esprit dans le contexte de la Trinité. Après, on va voir un passage en Luc 4, comment Jésus interagissait avec le Saint-Esprit. Et puis après, on va regarder quelques applications concrètes sur la manière dont nous pouvons appliquer cela et ce que nous pouvons mettre en pratique. La première des choses que je voulais vous proposer, c'est de revenir sur la conception fondamentale de la Trinité. La Trinité, c'est la doctrine fondamentale de la foi chrétienne et elle a été bien définie avec des termes très simples. Je vous propose la définition suivante. Nous croyons en un seul Dieu qui, depuis toute éternité, existe en 3 personnes. Père, Fils et Saint-Esprit. Égal en nature, égal en gloire, mais distinct en relation. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, cette réalité du Dieu unique, un seul Dieu, est clairement énoncée. Et lorsque nous arrivons au Nouveau Testament, nous voyons que nous avons une dynamique supplémentaire qui nous est révélée au travers du Fils qui est l'égal du Père et du Saint-Esprit qui a aussi tous les attributs du Père. Et c'est ainsi que nous comprenons au travers de l'histoire de l'Église et la manière dont la parole a été révélée que Dieu existe, oui, un seul Dieu en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est intéressant de voir quand on regarde la terminologie concernant le credo, le symbole de Nicée, qui fait référence au Saint-Esprit. Le document nous dit ce suivant. Nous croyons dans le Saint-Esprit, le Seigneur qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils et qui, avec le Père et le Fils, est adoré et glorifié. Et c'est par lui que les prophètes ont parlé. Donc nous réalisons vraiment ici que c'est une entité qui est tout à fait intégrale dans la Trinité. Une personne à part entière, elle n'est pas moins ou plus que les autres. Mais ils ont tous la même essence, les mêmes attributs, et par conséquent, ils méritent le même respect et la même gloire et la vénération, l'adoration. Et cela était vraiment important pour pouvoir poser ce fondement avant d'aller plus loin, parce que la première leçon que nous devons tirer, ou la première réalisation, que lorsque nous sommes en rapport avec le Saint-Esprit, il s'agit d'abord d'une personne et non pas d'une puissance. Alors après avoir apporté quelques clarifications concernant la nature de l'Esprit et la doctrine de la Trinité, je voudrais vous proposer la lecture dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4. Notre lecture, ça sera du 1er au 14e verset, mais nous allons concentrer notre effort d'interprétation sur le 1er ainsi que le 14e verset. Je vous propose d'écouter la lecture de ce récit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée
et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Voilà, après avoir écouté ce merveilleux récit de la tentation de Jésus, je voudrais relever quelque chose de très important dans le premier verset. Nous nous rendons compte que Jésus, après avoir été baptisé par Jean dans le Jourdain, il est conduit par l'Esprit dans le désert. Et un détail qui, pour le lecteur de la Bible, ne peut pas nous échapper, nous précise que Jésus était rempli de l'Esprit. Alors, rempli de l'Esprit, tout de suite après son baptême, il rentre dans le désert, il est conduit par l'Esprit dans le désert, et il passe 40 jours et il est tenté pendant cette période-là, et nous voyons les différentes tentations auxquelles fait face notre Seigneur. Mais le 14e verset, lorsqu'il ressort de la tentation, il retourne en Galilée. La Bible nous donne un détail très important. Il nous dit pas juste rempli de l'Esprit, mais il nous est dit qu'il était dans la puissance de l'Esprit, ou revêtu de la puissance de l'Esprit. Alors on se rend compte que du premier verset, rempli de la puissance de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, jusqu'au 14e verset, dans la puissance de l'Esprit, il y a ce récit de la tentation et du désert. Et nous nous rendons compte que Jésus, en traversant ce désert, quelque chose a dû se passer parce que la description qu'il nous a donnée n'est pas anodin. D'être rempli de l'Esprit et de fonctionner dans la puissance de l'Esprit. Je voudrais juste m'arrêter ici un petit moment. Il est vrai que chacun de nous, lorsque nous avons placé notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, et nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit prend résidence en nous de manière permanente. Et il réside en nous dans le même degré de chaque croyant. Nous avons pleinement reçu la personne du Saint-Esprit en nous. Et c'est permanent. On ne peut pas l'enlever, il ne peut pas partir. Il reste en nous comme le sel du Saint-Esprit que nous avons été scellés par lui. Par contre, il est vrai aussi que nous ne manifestons pas tous le même degré de maturité ou le même degré de puissance ou d'autorité spirituelle. Alors, comment cela s'explique? Dieu, il habite pleinement en nous, mais la manière dont le Saint-Esprit se manifeste au travers de nos vies n'est pas la même. Et je suis convaincu qu'une des clés se trouve justement dans ce récit que nous venons de lire. De remplir dans la puissance. Il y a juste deux choses que je voudrais aborder avec vous et que je voudrais appliquer sur notre vie du quotidien. La première chose, c'est que Jésus était conduit par l'Esprit dans le désert. Le terme désert, en grec, c'est le terme eremos. Et ce terme est très intéressant. Lorsque vous allez faire une étude, vous allez vous rendre compte que c'est le terme qui désigne le lieu secret ou un lieu désert, un lieu à part. Et à chaque fois, c'est en référence avec le retrait de Jésus. Jésus se retire pour être dans le lieu désert, être dans un lieu secret, être loin de tout le reste, être isolé dans la présence de Dieu. Et c'est une des clés principales pour pouvoir vivre une vie dans la soumission et dans la communion du Seigneur, c'est de prendre du temps à part. Nous vivons dans un âge où on est sollicité à gauche, à droite. Il y a plein de sollicitations au niveau du téléphone, vis-à-vis de la télé et tout ce qu'on peut avoir à gauche, à droite. Et si on n'est pas intentionnel dans son temps à part avec Dieu, on se retrouve vite submergé avec toutes sortes de préoccupations. Mais c'est réellement un danger parce qu'il est impossible de vraiment bien entendre la voix du Saint-Esprit quand on est submergé et sollicité par une multiplicité de voix. Il est absolument essentiel et nécessaire pour écouter la voix du Saint-Esprit de prendre du temps dans le lieu à part, dans les déserts. Donc la première des choses, c'est prendre du temps, se retirer et faire le calme autour de soi. Trouver le moment où on dit non à tout ce qui vient interférer et on se place devant le Seigneur, étant à l'écoute du Saint-Esprit. Le deuxième élément est celui de la tentation. Et le terme tentation, encore une fois, est très intéressant. C'est le verbe grec perazo, qui veut dire à la fois tentation et test. Lorsque il est destiné à nous faire chuter,
quand il s'agit de la tentation, il est employé dans ce terme-là. L'origine de la tentation vient toujours du diable pour nous faire chuter. L'objectif dans la tentation, c'est de nous faire chuter. Par contre, c'est le même terme perazzo qui est aussi utilisé quand Dieu nous teste et nous met à l'épreuve. Par contre, l'intention et l'origine est différente. Premièrement, les tests peuvent nous venir de la part de Dieu, mais le but, ce n'est pas de nous faire échouer. Le but, au contraire, c'est de nous approuver. Et une fois que nous avons été approuvés, en fait, il nous établit dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle catégorie, dans un sens de plus d'intimité et plus de puissance dans la relation. Et c'est comme ça qu'on voit une différence dans la manière d'exercer la foi au travers de la manière dont chacun a été approuvé. L'intimité du Seigneur, l'intimité avec le Saint-Esprit nous fait grandir dans la relation avec lui, mais revêt aussi une autorité spirituelle supplémentaire. Et elle vient aussi au travers des épreuves. Donc le même verbe qui est utilisé pour tester et tenter, mais lorsqu'il s'agit de la tentation, l'origine est le diable avec le but de nous faire échouer. Et quand il s'agit du test, l'origine c'est Dieu dans le but de nous établir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'achète une véhicule ou surtout quelque chose qui a besoin d'une notion importante de sécurité, je suis rassuré lorsque le fabricant me dit que nous avons testé et éprouvé toute la sécurité du véhicule avant. Les différentes pièces ont été mises sous pression pour voir s'ils tiennent lorsqu'ils sont exposés. Et c'est exactement la même image. Je dis, merci Seigneur de ce que tu éprouves et de ce que tu établis avant de nous envoyer quelque part dans les situations où on a besoin de tenir. Donc, c'est une bonne nouvelle de savoir que oui, les tests peuvent être là pour nous fortifier et pour nous rendre plus forts. Quelqu'un a dit un jour qu'il n'y a pas de vainqueur sans bataille. Et comme vous le savez, la vie est faite de batailles, mais c'est notre attitude qui va déterminer si on va en sortir vainqueur ou non. Et cette attitude réside principalement dans la soumission et l'obéissance au Saint-Esprit. Je crois qu'il y a deux manières d'aborder la vie chrétienne. Une peut être de chercher à faire du mieux qu'on peut. J'ai fait de mon mieux, j'essaye au quotidien de faire ce qu'on peut et puis on s'attend à Dieu pour le reste. Et de l'autre, c'est de se dire, en fait, de moi-même, Seigneur, je ne peux rien et je veux vraiment m'appuyer sur toi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai essayé d'affronter mes batailles dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, dans plein d'autres domaines par mes propres moyens et je me suis rendu compte rapidement que je me moquais des ressources. Je n'étais pas capable de le faire par moi-même. Il y a des traits de caractère que je ne pouvais pas changer par moi-même. Alors je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi ne pas te faire confiance et dire que je vais réellement m'appuyer sur toi dès le début? Je vais réaliser que oui, tu habites en moi dans toute ta plénitude, mais je veux me laisser conduire par toi et obéir et m'appuyer sur toi. Et c'est là où les choses impossibles deviennent possibles. Parfois, on persiste dans des circonstances, non pas parce que c'est Dieu qui souverainement nous établit dans ces circonstances, mais parce que nous manquons de vivre la réalité de la puissance de Dieu au travers du Saint-Esprit qui est en nous, de saisir la victoire qui nous est donnée et qui est disponible en Jésus-Christ. Et c'est par ça que parfois beaucoup de chrétiens acceptent un niveau de vie médiocre, pas parce que Dieu n'a pas prévu autre chose pour eux, mais parce que nous nous appuyons sur nos propres moyens et nos forces. Je ne suis pas en train de dire que toute situation difficile ou tout ce que nous traversons parfois, Dieu est souverain. Et toutes ces choses-là, il peut les conduire comme il le souhaite. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que nous avons le Saint-Esprit qui est là avec nous en tout temps. Et la Bible nous dit qu'il est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Alors, est-ce que nous voulons continuer à vivre par nos propres efforts ou est-ce que nous voulons continuer à vivre en nous appuyant sur le Saint-Esprit? Je vais vous partager une illustration que quelqu'un m'a donnée un jour concernant la vie avec le Saint-Esprit. Et je vous dis tout de suite que cette première illustration, je vais la nuancer parce que je crois qu'elle reflète un peu mal
la réalité, même si je comprends bien l'idée ou l'origine derrière. Souvent, ça m'a été présenté comme une course de voiture. Tu es en train de conduire et puis tu as une personne qui est à côté de toi et tu es en train de rouler. Et puis si tu veux vraiment laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie, il faut que toi, tu t'arrêtes, tu sors de ta voiture, tu fais le tour et tu t'installes du côté du passager. Et c'est le Saint-Esprit qui fait le tour, qui prend le siège du conducteur et qui est maintenant le conducteur de ta vie. Et je comprends l'idée derrière pour dire que c'est Dieu qui va prendre le contrôle de notre vie, mais en même temps, cela ne traduit pas tout à fait la réalité de la manière dont le Saint-Esprit agit en nous. Selon cette illustration, si c'est le Saint-Esprit réellement qui est aux commandes, en fait, il va tourner et la voiture va aller là où lui, il a décidé de tourner. Et moi, je suis à côté, je ne peux pas vraiment changer grand-chose parce que je suis dans la voiture que lui, il conduit. Or, la réalité de la vie de l'Esprit n'est pas l'imposition du Saint-Esprit de sa volonté. Le Saint-Esprit ne va pas nous forcer à faire quelque chose que nous ne voulons pas faire de manière volontaire. Et ainsi, je vais plutôt vous proposer cette bonne illustration avec la voiture, mais avec l'idée que nous sommes toujours au volant de notre vie. Mais le Saint-Esprit est tout prêt, en train de nous instruire sur la direction à suivre. Par contre, il me revient à moi de décider si oui ou non je décide de le suivre, si je décide de lui obéir. Il peut me dire, va à gauche, et puis moi, étant têtu, j'ai dit, non, moi je pense que tout droit, c'est le meilleur chemin. Et oh, combien de fois, n'est-ce pas? C'est notre réalité. Nous sentons le Saint-Esprit en train de nous parler sur un besoin de pardon. Peut-être un frère va nous parler de la nécessité du pardon, on va entendre une prédication et puis le Saint-Esprit va nous rappeler cette parole que nous avons besoin de pardonner. Et puis lorsqu'on réfléchit à nouveau sur le déroulement de la situation, on dit en tout cas non, moi je ne vais pas pardonner. Je ne vais pas pardonner. C'est une illustration très simple pour montrer que oui, nous sommes bien les conducteurs de notre vie et parfois nous pouvons avoir entendu la voix du Saint-Esprit, mais intentionnellement décider de faire autrement parce que nous le désirons. Alors le secret de la vie remplie de la puissance de l'Esprit réside justement dans ce fait de se soumettre davantage à l'obéissance du Saint-Esprit. C'est d'écouter sa voix et d'y obéir. Et cela se fait au travers des différents tests que nous avons dans la vie, des différentes saisons qu'on traverse. Et au travers de ces saisons, nous avons l'occasion d'apprendre et de céder davantage notre vie au Saint-Esprit. Et c'est ce que je veux vraiment nous encourager tous dans ce temps peut-être de difficultés que nous traversons, la sécurité par rapport à l'emploi, les difficultés liées au déconfinement progressif et tout ce qui est en train d'y faire, de dire, Seigneur, je veux voir dans ces difficultés, non pas quelque chose pour me faire tomber, mais quelque chose par lequel je passe pour être établi. Établi pour une nouvelle dimension d'intimité avec toi, établi pour une nouvelle saison dans ma vie, mais d'avoir été éprouvé véritablement. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes célibataires et vous priez depuis des années et vous dites le mari ou la femme ne vient pas. Mais peut-être que le Saint-Esprit est en train de préparer une saison dans laquelle il veut vous changer, vous transformer, mettre quelque chose en ordre pour que lorsque la personne est prête, vous soyez aussi prêt. Je ne veux vraiment pas vous lancer des pierres ou dire que c'est tout de votre faute, mais parfois, certaines saisons perdurent parce que nous continuons à nous entêter à ne pas obéir à la voix de l'Esprit. Et nous voulons suivre l'exemple de Jésus qui parfaitement s'est aligné et a marché dans la voie de l'Esprit. Donc, pour conclure, reprenons les points principaux. La première des choses à réaliser, c'est que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais bien une personne. La deuxième leçon à retenir au travers de ce récit, c'est que de partir d'être rempli de l'Esprit pour arriver à marcher dans la puissance de l'Esprit, il nous faut le passage au travers du désert, Eremos, et au travers du test ou de la tentation, Perazzo.
Et lorsque nous passons au travers de ça, le but de Dieu, c'est de nous établir pour vivre davantage dans la soumission au Saint-Esprit au quotidien. Ainsi, nous ne vivrons pas notre vie chrétienne par nos propres moyens ou notre propre force, mais nous vivrons notre vie chrétienne selon le plan de Dieu, branché à la ressource divine qui nous donne la capacité de vivre bien au-delà du naturel, mais dans le surnaturel de Dieu. Soyez richement bénis, Église de mes yeux. C'était une joie de partager ce moment avec vous. À très bientôt. Qui remplit
change ma vie. Change-moi, Seigneur. Viens me transformer, viens toucher ma vie. Change ma vie, Seigneur. Je te l'offre aujourd'hui. Je réponds à ton amour. En t'adorant, envoie la pluie, envoie la pluie, le fleuve de ton amour. Oh, change-moi, Seigneur, change-nous, transforme-nous, Jésus. Envoie la pluie, envoie la pluie, fleuve de ton amour qui remplit par ta vie. Seigneur, viens ce matin, viens par des fleuves d'eau vive. Tu as dit que de ton trône, tu enverrais des fleuves d'eau vive sur nous. Nous voici, Seigneur, ton peuple réuni. Envoie la pluie du Saint-Esprit. Nous voici devant toi, nous avons besoin d'être transformés. Nous avons besoin de changer, Père. Une dernière fois, envoie la pluie. Envoie la pluie. Fleuve de ton amour, visite-moi Aujourd'hui, change-moi, Seigneur. merci Jésus. Merci Jésus. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Bonjour. Alors ce matin, nous avons le privilège de partager la Sainte Seine avec vous. Je vais vous lire un passage de la Bible, Matthieu, chapitre 26, verset 26. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Il leur dit : Prenez et mangez, ceci est mon corps. Seigneur Jésus, je veux te remercier en ce jour pour ce pain. Merci parce qu'il représente ton corps crucifié pour nos péchés. Merci parce que tu t'es donné à la croix, Seigneur, pour nos offenses. Tu as porté le poids de nos péchés et je veux te dire merci. Au verset 27, il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu, qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. Seigneur, je veux te louer et te rendre grâce, Seigneur Jésus, pour ton sang à la croix, Seigneur, qui a coulé à cause de nous, Seigneur Jésus, encore, mais pour nous sauver. Merci, Seigneur Jésus, encore de ce que tu as fait sur la croix pour nous. Aujourd'hui, je reconnais, Seigneur Jésus, encore que c'est ton sang qui a coulé à la croix pour nous sauver. Merci, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, je voulais vous dire que vous nous manquez beaucoup, que c'était une grâce et vraiment un privilège de partager cette scène avec vous. Je veux vraiment vous encourager à tenir ferme, vraiment que ces moments nous permettent de nous rapprocher encore plus de Dieu.
Et j'espère que nous allons vraiment bientôt nous retrouver physiquement dans l'église afin de partager vraiment des moments de communion. Passez un bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. Merci Seigneur de bénir ces offrandes et de bénir ceux qui les ont apportées. Bénis aussi ceux qui n'ont pas pu avoir, afin que la prochaine fois qu'ils aient aussi de quoi donner. Merci Seigneur parce que nous sommes riches en toi et tu nous combles de tous les biens possibles. Merci pour le bien que tu fais à chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus, ton Fils unique. Amen. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège de pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Donc avec joie, je veux témoigner de la grandeur de notre Dieu, de son amour, de sa patience, de sa fidélité. Et voilà, ces derniers mois, j'ai été malade. J'ai été atteinte du Covid. Donc j'ai eu beaucoup de fatigue, de douleur, j'ai fait une nuit aux urgences, dans la terreur. Voilà, des signes qu'on connaît du Covid ou qu'on entend parler, je les avais, pas tous, pas les pires formes, mais voilà. Mais du coup, j'étais seule à la maison et voilà, j'avais tellement de fatigue que des fois je ne pouvais pas me lever, je n'avais pas envie de me lever, je voulais rester couchée, je dormais toute une journée entière, voilà, et des fois je pouvais me lever, j'avais la force de le faire pour prier, pour aller me préparer à manger. Le Seigneur a été vraiment bon parce que il y a des moments, je disais, Seigneur, je suis tellement épuisée, j'aimerais tellement pouvoir que ce temps s'arrête et que je sois de nouveau, que je sois avec toi, que tu viennes, que tu me prennes et que ça s'arrête parce que j'avais envie d'être avec Dieu. Mais c'était pas ce que Dieu voulait. Ce que Dieu voulait, c'était que je vive parce qu'il avait formé pour moi des projets de paix, un avenir meilleur. Il avait les promesses qu'il a faites, il voulait m'emmener jusqu'au bout pour aller dans ses promesses. Et du coup, j'ai cherché Dieu pendant tout ce temps. J'ai eu ce temps à part avec lui, où il m'a fortifiée, où il m'a parlé, où il m'a dit combien j'étais précieuse, combien j'avais de la valeur, combien il avait confiance en moi et les choses qu'il m'avait confiées, il voulait les voir s'accomplir. Donc le Seigneur m'a vraiment gardée, il m'a fortifiée de jour en jour. J'ai retrouvé
beaucoup d'énergie, de l'envie de le chercher, de le trouver. Je n'avais pendant tout ce temps aucune crainte en fait. Il a mis en moi de la paix, il a chassé la crainte. La seule chose que j'avais, c'était le désir de le chercher. Il a mis en moi vraiment ce désir de le chercher. Dieu est bon, Dieu est tellement bon, tellement amour. Ses bras sont ouverts, il est là pour nous. Et Dieu nous dit de choisir de prendre sa paix, de nous revêtir de sa paix parce que c'est lui qui nous garde et c'est lui qui nous fortifie. Dieu avait dans ses mains, comment dire, il maîtrisait tout. Il maîtrisait ma vie, il maîtrisait toutes les circonstances qu'il y avait autour de moi, toutes les preuves que j'ai passées. Et ben Dieu était mon soutien. Et il est le vôtre aussi, il est celui de chacun de ses enfants qui se tournent vers lui. Je veux vous bénir chacun de vous et au nom de Jésus parce que voilà, c'est ce que Dieu nous demande de faire, de témoigner de sa grandeur. Il est toujours là, il est fidèle et il est toujours présent. Il ne s'éloigne jamais de ses enfants. Alors à ceux qui sont malades ou découragés ou qui ont peur, je veux vous encourager à vraiment fixer vos regards sur le Seigneur, à vraiment ouvrir, écouter sa voix parce qu'il nous dit à chacun qu'il nous aime. Je veux vous bénir et je veux prier, demander au Seigneur vraiment pour chacun de vous garder, de vous bénir, de fortifier celui qui est dans la faiblesse, celui qui se sent accablé. Je veux prier et demander au Seigneur vraiment de poser sa main sur celui qui est malade et qui a besoin de guérison. Merci Père pour qui tu es et ce que tu fais pour ton Église, pour ton peuple. Je te loue au nom de Jésus. Soyez tous bénis, Église de mes dieux. Amen. Salut tout le monde, c'est Mickaël. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit coucou. J'espère que votre confinement s'est bien passé, que le déconfinement se passe bien. Et voilà, hâte de vous revoir tous à la réouverture d'église prochainement. Et puis sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je veux vous amener au parc de Matan à Genasse. Vous présenter la mer nature et les champs naturels. J'espère que tout le monde peut en profiter là où il se trouve aussi. Et en cette occasion, je voulais vous parler de la réouverture de l'église de Mézieux. On a comme un accord avec le conseil pastoral et le conseil d'administration, nous avons décidé d'ouvrir les portes le 14 juin. Néanmoins, pour que cette ouverture soit possible, nous avons des normes à respecter. Qui nous ont été imposées et dans laquelle nous avons cette responsabilité de les accomplir si nous voulons que les portes se rouvrent. Donc, dû à cette situation-là, il faut savoir qu'il va nous falloir du monde pour préparer l'église, pour nettoyer l'église. Et c'est pour ça que je suis aussi là pour vous demander de participer. Nous avons prévu 2 jours, éventuellement le samedi 6 juin ou le samedi 13 juin, pour se réunir et préparer l'église pour la réouverture du 14 juin. Je vous demande vraiment de pouvoir participer afin que cela ne puisse pas être non plus une corvée pour les quelques personnes qui seront là-bas et qui devront tout faire. L'unité se trouve aussi dans cette position-là et c'est pour ça que je suis ici pour vous demander au nom du conseil pastoral et au nom du conseil d'administration cette participation. Il faut savoir que nous avons 60 pages à respecter, donc c'est pour vous dire comme quoi les normes sont assez draconiennes, on va dire, mais faisables. Car je crois que pour le Seigneur, rien n'est impossible et je crois qu'un minimum de chacun d'entre nous, de son temps, pour pouvoir justement profiter de cette bénédiction que nous avons, est possible. Donc je vous demande de pouvoir appeler le secrétariat à partir de lundi prochain, à partir de demain, pour pouvoir vous inscrire. Car nous devons aussi respecter le nombre, pour tous ceux qui seront en train de participer à ce nettoyage. Je voulais aussi vous dire qu'au niveau du conseil d'administration et conseil pastoral, nous sommes réunis plusieurs fois encore cette semaine pour préparer cette ouverture et aussi pour le nouveau projet.
nous avons un rendez-vous vendredi prochain, le 4 juin, afin de préparer le compromis de vente avec le notaire. J'espère que chacun d'entre vous va bien. J'espère aussi que à travers ce moment de confinement, vous avez pu passer du temps ensemble, en communion avec le Seigneur. Et j'espère aussi que nos retrouvailles seront des belles retrouvailles dans lesquelles nous allons encore pouvoir profiter les uns des autres. Je vous remercie à chacun d'entre vous pour avoir eu cette patience, pour avoir passé ce temps avec nous tous les dimanches matins. Je vous informe aussi que à partir de la réouverture du 14 juin, le culte continuera à être retransmis sur Facebook et sur YouTube pour toutes personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou pour les personnes qui n'osent pas encore se déplacer. Et je vous informe aussi que cette semaine, vous allez recevoir un courrier par rapport au niveau du secrétariat qui vous informera toutes les directives pour pouvoir y assister. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en date, les enfants de moins de 11 ans ne peuvent pas assister et que l'école du dimanche sera fermée encore. La Sainte Seine ne sera pas distribuée le 14 juin. Nous attendrons un peu plus loin la suite. Et il y aura d'autres points qui seront aussi distribués au niveau de ce mail que vous recevrez. Je vous remercie à tous, je vous embrasse et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Alors ce culte s'achève. On va dire merci à tous ceux qui ont participé à ce culte, qui ont fait de lui ce qu'il est. Mais je voudrais juste rappeler quelque chose. Les disciples ont vraiment été transformés au moment de la Pentecôte. Ils ont été reboostés, ils ont été dynamisés, ils ont été affermis. Mais leur vie n'a pas été plus simple. Au contraire. Leurs circonstances, les circonstances de la vraie vie, étaient plus que compliquées, sont devenues plus que compliquées. Mais ils avaient cette force et cette assurance. Et ils se sont attachés à cette promesse que Jésus leur a faite, de leur envoyer le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit de Jésus sera avec eux tous les jours de leur vie. Alors saisissez-vous de cette assurance, saisissons-nous de cette assurance, jour après jour. Nous allons prier. Oh oui Seigneur, merci pour ta parole, pour tous ces outils que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit. Et nous te prions pour que tous ceux qui traversent des turbulences maintenant puissent être fortifiés par toi et que leur vie soit portée par tes mains. Merci Seigneur. Amen. Et à la semaine prochaine, peut-être en vrai. Pour de vrai.